Bonjour à tous, donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un petit cas pratique. On va créer des campagnes d'acquisition sur Google Ads pour un annonceur. Donc cet annonceur c'est une comédie musicale, donc c'est un spectacle qui s'appelle Naturia, qui a eu beaucoup de succès depuis 2014 puisqu'ils ont fait plus de 100 000 spectateurs un petit peu partout en France. Et donc du coup cette année ils repartent en tournée dans toutes les métropoles. Et donc du coup on va les aider en fait à vendre de la billetterie. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des campagnes qui vont être géolocalisées, puisque forcément, c'est par ville. Et puis, on va aller motiver toutes les personnes qui seraient intéressées par les comédies musicales, les spectacles, le théâtre. Donc toutes les personnes en fait qui ont envie de voir en fait des spectacles, hein, tout simplement. Et donc du coup, ça va être du coup des adultes avec des enfants, mais ça peut être aussi des gens qui vont venir en groupe. Ça va être potentiellement des comités d'entreprise aussi, puisqu'effectivement ça fait partie de la cible. Donc voilà, donc du coup, je vais vous montrer un petit peu comment en fait on va monter depuis la pose du tag de conversion jusqu'à la création de campagne, des extensions de l'annexe, ces campagnes-là pour essayer d'avoir la meilleure performance possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble le site de l'annonceur. Au niveau du site de l'annonceur, donc voilà, hein, donc c'est spectacle-naturia.com. On voit déjà que c'est un site qui va proposer pas mal de contenus. Donc des contenus vidéo, des contenus, voilà, des photos, donc ça c'est vraiment sympa. Tout de suite, hein, on voit en plus voilà, l'origine du projet, l'histoire, donc il y a vraiment quelque chose, voilà, il y a vraiment un storytelling qui est déjà présent. Donc ça va être vraiment sympa. Ça va manquer peut-être un petit peu de boutons call to action pour la billetterie. Bon, voilà, on va voir avec l'annonceur directement pour régler ce problème-là. Parce qu'effectivement, pour accéder à la billetterie sur le site, il faut passer par le petit menu hamburger sur la droite et ensuite venir chercher ici la billetterie. Voilà. Donc ça fait quelques clics de trop, on va dire, pour aller jusqu'à la billetterie pour réserver. Donc ça peut mettre des freins à la conversion éventuellement. Voilà, mais bon, rien de très problématique, hein. Tout ça, ça peut s'améliorer assez facilement. Alors, en termes de structure de site aussi, donc ce qui va être important, c'est qu'on a un site ici, spectacle-natural.com, qui est monté sous un WordPress, sur lequel en fait on va devoir poser donc en fait un premier tag Google Ads qui va permettre de récolter une audience de retargeting. Voilà, donc ça va se faire assez facilement. En fait, on va passer probablement par Google Tag Manager pour poser ce tag un petit peu partout. Et il y a une deuxième partie qui est la partie effectivement billetterie. Donc ici, l'annonceur passe par une solution qui est vendue par Ticketmaster qui s'appelle Trium, qui lui permet en fait de proposer en fait une partie vraiment e-commerce spécialisée pour la réservation de billets de spectacle. Donc les gens peuvent choisir effectivement leur emplacement, où est-ce ils vont s'asseoir, voilà. Et puis les différentes catégories, catégorie 1, catégorie 2. Enfin, voilà, donc vraiment tout est bien pensé pour ce type de commerce, d'activité. Voilà, on voit que effectivement c'est borné dans le temps, hein. Donc on verra qu'au niveau de nos campagnes, il faudra qu'on fasse attention à les diffuser que jusqu'à une certaine date, et on verra qu'effectivement on pourra faire des campagnes géolocalisées. Donc on fera des zones de chalandise, donc par ville, hein. Donc Zénith Rouen, Zénith Sud Montpellier. Donc on ira chercher du 30-40 km aux alentours des internautes. Voilà, donc ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on pose en fait des tags de transformation. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé des tags de transformation. Alors comment ça se passe ici? En fait, quand vous allez dans Google Ads, vous pouvez dans les outils et paramètres venir chercher ici dans les mesures, les conversions. Dans les conversions, ce que vous pouvez faire, c'est créer des actions de conversion. Et généralement, donc on va pouvoir choisir donc soit action de conversion site web, application, appel téléphonique importé. Donc on peut importer par exemple des conversions depuis Google Analytics. Nous, ce qu'on va faire ici, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on est passé sur de la conversion de site web classique. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, effectivement, type de conversion, on a sélectionné achat.
on va mettre des valeurs, donc utiliser des valeurs différentes, puisqu'on va remonter du chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires du panier. Et en termes de modèle d'attribution, on est resté sur des modèles d'attribution ici, basés sur les données, qui est le nouveau modèle d'attribution géré en machine learning chez Google, et qui est recommandé, donc on va le laisser comme ça. En termes de configuration de balises, vous allez voir que on a généré 2 balises, donc une balise ici, Global Site Tag, donc celle-ci qu'on va mettre sur toutes les pages du site, qui nous permettent de récolter en fait une audience de retargeting, et ensuite un extrait d'événement qui est lié à la conversion. Donc vous voyez que ici on a au chargement de la page, donc ce qu'on va mettre, c'est qu'on va faire en sorte que ce code soit posé sur la page de confirmation de paiement. Vous voyez, et donc en fait on va faire remonter des valeurs depuis le data layer, donc notamment la valeur de panier. Vous voyez que ici vous avez value, donc il faudra venir modifier pour importer la vraie valeur du panier pour que ce soit renvoyé dans Google Ads, et ici Transaction ID. Donc ce qu'on a fait ici, nous, c'est qu'effectivement, on va voir ici un petit peu comment se présente le tag. Nous, ce qu'on a fait, on a épluché la documentation technique un petit peu de Trium, et on s'est rendu compte qu'on pouvait venir directement récupérer depuis le data layer ici revenue, donc pour la valeur qu'on a injectée, et aussi le transaction ID qui sera injecté directement. Donc ça c'est cool, du coup on va pouvoir récupérer directement toutes ces valeurs là, et ça va être envoyé dans le tag Google. Donc on va pouvoir sereinement ensuite faire nos campagnes. On saura effectivement le retour sur investissement de chacune de nos campagnes. Et surtout, ça va alimenter l'algorithme, puisqu'en fait, effectivement, comme vous savez, on est rentré dans l'ère de l'algorithme, et il faut un certain nombre de conversions pour apprendre, pour enseigner en fait à l'algorithme en fait qui sont nos clients. Donc sur Google Ads, il faut minimum 15 conversions pour sortir de la période d'apprentissage. Donc voilà, donc il faut nourrir la bête avec de la conversion. Donc une fois que ça c'est fait, c'est la partie un petit peu technique de configuration avant de créer les campagnes, mais c'est obligatoire. En fait, on va pouvoir sereinement créer les campagnes. Donc pour ce client, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur des campagnes Performance Max. Donc les campagnes Performance Max, c'est des campagnes qui sont assez complètes, parce que ça va permettre de créer des groupes d'éléments qu'on va pouvoir diffuser sur différents emplacements. On va pouvoir diffuser ça sur des campagnes de search, des campagnes display, des campagnes YouTube, des campagnes Gmail, des campagnes Discover, donc vraiment sur plein d'emplacements. Donc on va suivre vraiment l'internaute lors de son parcours. Et ensuite on va donc cibler des internautes en fonction de ce qu'on appelle des signaux. Ça peut être soit effectivement des choses, des intentions d'achat, des centres d'intérêt, et on va pouvoir aussi le remixer avec par exemple les gens qui ont déjà visité le site qui sont dans notre base de retargeting. Alors pour vous montrer un petit peu en détail ce qui a été fait, alors je reviens ici. Et on va rentrer donc dans une campagne Performance Max. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici on va commencer pour le test. Enfin pour le test, pas pour le test, mais pour vous montrer la campagne pour l'acquisition sur la zone de chalandise de Montpellier. Donc on voit que on a une date ici au 1er octobre. Voilà, donc effectivement on va déjà connaître effectivement la date sur laquelle il va falloir borner notre campagne. Alors, on va regarder un petit peu les paramètres de la campagne. Voilà. Alors, on voit qu'effectivement, en termes d'objectifs, on est venu chercher donc notre conversion, donc achat. Voilà. En termes de budget, donc on est parti sur un budget de 10 € par jour. Alors ce budget en fait, généralement pour arriver à le définir, vous prenez en fait l'enveloppe budgétaire que vous souhaitiez accorder à ces campagnes-là, vous divisez le budget mensuel par 30,4, qui est le nombre de jours moyen, et ça vous permet d'avoir le budget quotidien. Sachant que si votre budget n'est pas suffisant, Google vous le dira très rapidement, et vous pourrez ensuite prendre des décisions, de voilà, si j'augmente de tant mon budget, je pourrais chercher tant de conversions supplémentaires avec tel coût d'acquisition.
En termes d'enchères, nous, on est parti ici sur une stratégie d'enchères en maximiser les conversions. Pour l'instant, en fait, on ne va pas borner, hein. Alors, on le bornera par la suite. Donc, on pourra définir un CPA cible pour dire, par exemple, je ne veux pas dépasser, par exemple, 15 euros de coût d'acquisition pour la vente d'un billet. Sachant que effectivement, après, ça va dépendre des paniers moyens que l'on va enregistrer. Souvent, les gens vont pas prendre qu'une place, ils vont prendre une, deux, trois places, enfin deux, trois places. Donc, on aura des paniers moyens qui sont plus élevés. Pour l'instant, nous, pour sortir très rapidement de la zone d'apprentissage, de la période d'apprentissage, on va laisser l'algorithme aller chercher un maximum de conversions le plus rapidement possible. On viendra par la suite ensuite définir un coût par action cible. Si on veut effectivement baisser un petit peu les coûts d'acquisition, quitte à réduire un peu le volume, hein, mais pour effectivement essayer de sortir la meilleure rentabilité possible. En stratégie d'enchère, bon, là pour cet annonceur, on a choisi celui-ci, mais on pourrait éventuellement choisir la valeur de conversion pour essayer d'aller chercher un maximum de valeur. C'est-à-dire qu'effectivement, aller chercher des clients qui auraient des paniers moyens plus élevés. Et on pourrait également aussi venir le borner avec un ROAS cible. Bon, là, dans ce cas-là, chez cet annonceur-là, on va pas faire comme ça. On va rester ici sur de la conversion. Voilà. En termes de zone géographique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé en fait une zone de chalandise à 40 km autour de Montpellier. Donc on est venu chercher vraiment effectivement des gens qui seraient jusqu'à 40 km, enfin jusqu'à 40 km, mais aussi on va dire 40 minutes, 40-50 minutes de route pour aller jusqu'à la salle, donc au Zénith de Montpellier. Voilà. Donc au moins comme ça c'est bien borné dans l'espace. Voilà, et derrière, on a bien mis une date de fin au 1er octobre, puisque de toute façon, après le 1er octobre 2022, le spectacle est passé, donc ça sert à plus à rien de diffuser la campagne. Donc elle sera automatiquement stoppée. Ensuite, en termes de création de contenu pour nos campagnes, donc là, on va regarder les emplacements. Qu'est-ce qu'on a fait pour les emplacements? Alors, voyons voir ça. Voilà, donc ici on a créé donc un premier groupe d'éléments avec un signal d'audience. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ce qu'on a fait à l'intérieur de ça. Donc vous allez voir que ce qui est très intéressant maintenant avec ces campagnes Performance Max, c'est que ça va vous permettre de suivre l'internaute sur son parcours, quel que soit l'emplacement. Donc YouTube, Gmail, le réseau de recherche, le display et le discover. Donc si on regarde un petit peu des exemples de ce à quoi ça va donner, donc par exemple si sur du YouTube, donc ça peut être effectivement du TrueView ou autre. Donc on voit effectivement un exemple ici de TrueView InStream. Du Gmail, donc effectivement on voit un petit peu comment on apparaîtrait dans les boîtes Gmail des internautes, comment ça apparaîtrait avec le contenu ouvert. Donc vous voyez qu'à chaque fois on va avoir différentes images, différents textes, différentes descriptions. Pourquoi? Parce qu'effectivement plus on va mettre des contenus, plus effectivement on va A/B tester en fait ces différents contenus pour voir quelles sont les meilleures combinaisons possibles. Quelles sont les combinaisons qui génèrent le plus de taux de clics et aussi le plus de transformations. Voilà, donc des campagnes de search classiques, hein, donc effectivement, en reprenant même une extension d'image, donc en venant chercher effectivement les images, mais on verra on rajoutera d'autres extensions, dont les extensions de liens annexes, l'extension d'accroche, les extensions de prix, puisqu'en fait on a des prix de spectacles, par exemple les tarifs adultes, enfants, CE, tarifs de groupe, donc ça peut être intéressant de mettre des extensions supplémentaires. Des extensions de téléphone, puisqu'effectivement les gens peuvent demander des informations sur le spectacle, se renseigner. Donc ça, on va le voir après sur la deuxième partie. Je vous continue à vous montrer des exemples ici, par exemple sur les campagnes display. Donc effectivement, on voit qu'effectivement il reprend chaque fois les images, le logo. Il a des call to action qui vont bien. Alors s'il veut bien charger, les previews. Bon, on va passer sur le Discover. Voilà, donc Discover, c'est pour effectivement les flux d'actualité.
Donc pareil, ça peut être très, très puissant ce genre d'emplacement. Donc voilà, donc c'est vraiment l'avantage, c'est qu'effectivement on va aller chercher tout, hein. Le YouTube, le Gmail, le recherche, le display, le Discover, euh, avec une seule campagne. Ici, on voit que bon, effectivement, on a rajouté pas mal d'images, donc en fait on peut rajouter jusqu'à 20. Donc ici, nous, on a essayé de mettre un maximum d'images, hein, vraiment pour essayer voilà, les images, en plus, on les a retaillées en différents formats. En fait, à chaque fois, vous voyez qu'on les a en format ici, tac, c'est recoupé. On va le remettre comme ça. Pour essayer effectivement de pouvoir de bien diffuser sur les, euh, tous les emplacements. Ensuite, pareil en termes de logo, hein, on a rajouté différents types de logos, des logos comme ça en format paysage, des logos plutôt effectivement en format portrait. Donc on a testé un petit peu tout ça, voilà, pour pouvoir avoir différents formats de logos. Ensuite, on a rajouté des vidéos. Alors ça, c'était vraiment très cool. C'est que ce client, en fait, il a des vidéos qui sont plutôt pas mal. Il a des vidéos en fait de teasing du spectacle. Donc par exemple cette vidéo-là est pas mal. Donc ça là, c'est parfait. C'est effectivement, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, on voit des images du spectacle. Donc ça, on pourra le diffuser sur YouTube, on pourra le diffuser sur du display. Donc effectivement, on voit tout de suite de quoi il peut s'agir. Puis ça attire l'œil, c'est vraiment sympa. On a d'autres types de vidéos, par exemple, effectivement, des... alors, c'est pas c'est une publicité. Ah, donc, par exemple, on a une vidéo avec des avis clients, avec des gens qui ont vu le spectacle. Magnifique. Non, mais c'était super. Il y a pas mille mots à dire. Enfin, c'est même difficile à trouver les mots. Voilà, donc les avis clients, c'est toujours intéressant. Ça aide aussi à la transformation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme vidéo? Euh, Et puis voilà, on a des vidéos très corpo comme ça, mais très propres. Donc là, c'est pas forcément le spectacle qui est filmé, mais c'est quelque chose, voilà, c'est typiquement ce qu'on peut voir à la télévision, quoi. C'est pour donner envie aux gens de voir le spectacle. On voit l'environnement, on voit les plantes, les fleurs, la musique, le thème principal. Donc on a quelque chose qui va impacter, quoi. Donc voilà, super pro. Donc voilà, donc ça, on a inclus en fait voilà, 4 des vidéos ici qui vont être pas mal. Ensuite, on a rajouté les titres, hein. Donc on peut ajuster jusqu'à 5 titres. Alors par campagne, ce qu'on a fait, c'est que on a repris, hein, ici par exemple Naturia, spectacle floral, comédie musicale sur la nature, Naturia, spectacle écologique. Et comme on fait des campagnes par ville, on va rajouter aussi Zénith Montpellier, on remet les dates, Montpellier 1er octobre. On a des titres longs, donc les titres longs, on a pu se faire un peu plus plaisir. Donc on met effectivement un peu tout, hein, spectacle écologique, donc quoi, où, quand, en gros, hein, spectacle écologique, Zénith Montpellier, 1er octobre 2022. Naturia, spectacle floral écologique Montpellier, donc on reprend tout ça. Ensuite, on a les descriptions, donc là on a essayé de varier les descriptions, donc plus vous mettez des descriptions aussi, c'est mieux c'est, parce qu'on va pouvoir tester toutes ces variantes qu'on a mis ici, donc un spectacle porteur de valeur pour sensibiliser le grand public au respect de la nature, voilà, spectacle floral, sensibilisation au respect de la nature. Voilà, on a remis le nom de l'entreprise ici, donc Naturia. En termes de call to action, on est resté sur l'automatique. Pourquoi? Parce que c'est pareil, hein, on va vouloir tester. Parce qu'on peut très bien avoir du en savoir plus, on peut avoir du réservé. On va laisser Google définir en fait qu'est-ce qui fonctionne le mieux, hein, en gros sur notre audience. Voilà, donc une fois qu'on a rempli tous ces champs-là, effectivement, il nous met que l'efficacité de l'annonce est bonne. Juste comme ça, avant diffusion, après on va voir, ça peut évoluer, ça peut changer. On pourra venir changer des éléments, rajouter des éléments si on a besoin d'avoir de faire de nouveaux tests. Alors, une fois qu'on a fait ça, ensuite on passe à la création des signaux d'audience.
auprès de quelle cible on va venir diffuser les publicités que l'on vient de créer. Donc ici, en termes de signaux d'audience, voilà, on est venu chercher, voilà. Alors ce qui est assez cool, c'est que ici on a donc on a créé, alors on est venu chercher déjà toutes les personnes qui ont visité le site internet, donc en retargeting. Donc les visiteurs qui sont venus sur le site, on va continuer à leur diffuser de la publicité pour leur donner envie, parce que souvent sur internet c'est pas forcément juste un clic, une vente, c'est effectivement un clic, revoir un petit peu d'autres visuels, revoir quelque chose sur YouTube, se donner envie, et ensuite après derrière acheter. Donc voilà, et ensuite on a créé des segments personnalisés où on est venu cibler des intentionnistes d'achat. Donc notamment on est venu cibler toutes les personnes qui cherchent en fait du théâtre musical, des spectacles comédie musicale, des comédies musicales, de la danse comédie musicale. Donc toutes les personnes qui ont cette intention-là, qui veulent acheter ça en ce moment. Et voilà. Et on a remis aussi également ici, parce que les personnes qui consultent des sites web semblables à donc Naturia Spectacle, et donc ça c'est un autre site, en fait, il a deux sites, l'annonceur. Alors, le spectacle-naturia sur lequel on va faire atterrir les internautes, donc ça c'est la landing page. Et puis un autre site qu'il a avec un partenaire, donc effectivement tous les gens qui visitent aussi les sites partenaires, qui potentiellement peuvent être intéressés. Donc on a donc ces signaux d'audience-là qu'on va utiliser, donc on verra après par la suite peut-être pour en rajouter d'autres, essayer de tenter d'autres signaux, tenter d'autres choses. Mais on va quand même cibler quelque chose une audience très qualifiée déjà en choisissant ça. Ensuite, il va nous manquer, donc je vais enregistrer ça, la partie des extensions, parce qu'on a parlé tout à l'heure des extensions d'annonces. Là on a créé les annonces, mais on peut rajouter plein d'extensions, notamment sur les campagnes sur le réseau de recherche, donc les classiques, ce que vous voyez sur Google quand vous tapez des mots-clés. Alors je vais vous montrer un petit peu ça. On va pouvoir rajouter par exemple une extension ici de numéro de téléphone, c'est une extension d'appel. Donc on voit qu'effectivement sur le site, en fait, il y a toute une partie info réservation. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer en fait justement une extension qui va permettre aux internautes d'appeler pour se rassurer, alors notamment sur toute la partie CE, parce qu'effectivement les CE vont devoir se renseigner, donc voilà, ils ont besoin de plus d'informations. Ce qu'on va faire ici, c'est que on va également au niveau des options avancées mettre effectivement, on va borner dans le temps en fait la diffusion de ces extensions d'annonces, en tout cas celle d'appel. On va dire qu'on va la rendre disponible de 9h du matin en diffusion jusqu'à 20h. Voilà, comme ça, effectivement, ça ne s'affichera pas à 3h du matin, et il n'y aura pas des gens à 3h du matin qui appelleront, parce que généralement, quand les gens voient une extension d'appel même à 3h du matin, ils ont tendance à appeler, en se disant qu'il y a quelqu'un qui va décrocher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va borner son affichage de manière temporelle, et on va enregistrer ici notre extension d'appel. Voilà. Autre extension ici qu'on va rajouter, ça va être l'extension de prix. Donc au niveau d'extension de prix, ce qui va être intéressant, c'est que on a fait une extension, voilà, avec les différents tarifs. Par exemple le tarif normal, donc 49 €, tarif CE, tarif de groupe. Donc on voit un petit peu comment ça va apparaître ici dans les annonces. Voilà, donc effectivement, comme ça tout de suite les gens vont pouvoir avoir un petit peu le tarif du spectacle, et derrière on renvoie directement sur la partie billetterie, donc derrière les personnes vont pouvoir directement réserver en arrivant sur ce qui les intéresse. Voilà, donc ça c'est cool. Voilà, autre type d'extension qui est très utilisé et qui va être aussi très performant, parce qu'on estime que ça permet de générer plus de 15% de taux de clics supplémentaires sur les annonces. Ce sont les extensions de liens annexes. Donc ici, ce qu'on a fait chez cet annonceur-là, c'est qu'on a rajouté 4 liens annexes qui nous semblaient en fait pertinents, dans le sens où effectivement où il va falloir mettre des pages destination qui sont différentes. C'est-à-dire que des pages plus profondes et à chaque fois différentes. Donc on va renvoyer directement vers la billetterie, ce qui semble logique, donc pour que les gens puissent réserver leur place.
On va renvoyer vers des galeries photos et vidéos pour que les gens puissent consulter un petit peu les différentes images et différentes vidéos pour se donner envie, pour accompagner la transformation. Découvrez le casting. Pourquoi? Parce que quand les gens ils vont voir un spectacle type comédie musicale, ils ont envie de voir un petit peu quels sont les rôles, quels sont les acteurs qui vont apparaître dans le spectacle. Donc c'est toujours, je pense, pertinent. Et ensuite, pourquoi Naturia? Effectivement, pour voir un petit peu, expliquer les origines du projet, et puis démontrer un petit peu la philosophie aussi du spectacle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like sur la vidéo, c'est toujours sympa. Et puis, si vous voulez voir d'autres vidéos, sur d'autres leviers d'acquisition, sur du Meta Business Manager, sur du Twitter Ads, sur du Pinterest Ads, sur du TikTok Ads, n'hésitez pas à vous abonner. Et je republierai en fait de nouveaux contenus, justement pour vous aider à progresser. Allez, à bientôt!